Merci. La parole est maintenant notre collègue Jean-François Husson, rapporteur général pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, comme tous les Français, j'ai découvert ce week-end, par voie de presse, votre idée que les Français puissent être consultés par la voie du référendum sur, je vous cite, un plan d'ensemble avec un objectif clair, être moins dépendant de la dette dès cette année et à l'horizon de 4 ans, passer sous les 3% de déficit public. Cette notion de plan d'ensemble, famélique dans l'article, mérite assurément d'être précisée et c'est d'ailleurs le moment. Et puis je mets en parallèle l'article 47 déjà évoqué de notre Constitution qui prévoit également que le Parlement vote les projets de loi de finances. C'est même une de ses prérogatives majeures à laquelle il est particulièrement attaché. Il me semble donc que votre proposition mérite d'être précisée et même, puisque je reprends votre propos, éclairée. Pouvez-vous à cet instant le faire? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président Jean-François Husson. D'abord pour noter en effet la préoccupation qui n'a jamais cessé d'être la vôtre ces dernières années sur la question de l'équilibre des finances publiques en France. Situation, nous en conviendrons aisément, profondément dégradée et profondément dégradée depuis plusieurs décennies. Ce qui est frappant, c'est que depuis le début du XXIe siècle, toutes les familles politiques présentes sur ces bancs ont été peu ou prou associées au gouvernement et toutes les familles politiques présentes sur ces bancs ont éludé cette question en considérant qu'il était plus facile de faire un budget avec des déficits que de prendre des décisions drastiques, que ceux qui se succédaient à la tribune demandaient en général des dépenses, en tout cas la préservation absolue du département ministériel ou du sujet de préoccupation qui était le leur. Et c'est bien la cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est la raison pour laquelle la conviction qui est la mienne, c'est que c'est du côté des citoyens français que se trouve la clé de ce retour à l'équilibre que nous appelons de nos vœux. Alors, je veux indiquer clairement qu'il ne s'agit pas de faire adopter un budget par référendum. Ça serait impossible, institutionnellement impossible. Mais il est tout à fait possible d'imaginer, et nous n'en sommes pas encore là, un texte cadre qui permette aux Français de prendre la pleine mesure de la situation. Et non, ils ne le savent pas. Pas du tout, ils ne le savent pas, vous leur dissimulez tout le temps. Il y a des années et des décennies que toutes vos interventions sont pour expliquer que les gouvernements successifs sont méchants parce qu'ils ne donnent pas assez d'argent aux causes qui vous intéressent. Et donc, je suis, Monsieur le Président, tout à fait prêt à envisager avec vous en particulier et avec ceux de vos collègues librement quel genre de consultation nous pouvons mettre en place à la décision du Président de la République. Je rappelle que l'article 11 de la Constitution, pour un texte portant norme, c'est évidemment proposition du gouvernement et décision du Président de la République. Mais je suis persuadé que si nous ne sortons pas des sentiers battus, nous n'arriverons jamais à trouver une réponse à cette question. S'il n'y a pas une prise de conscience profonde de nos concitoyens, de leurs familles, de leurs associations, de leurs entreprises, s'ils ne sentent pas à quel point ils sont engagés dans ce drame, alors nous n'y arriverons pas parce que l'habituelle mécanique,
c'est qu'il faut toujours, on l'a vu ici d'ailleurs au moment de la discussion du budget que nous avons réussi in fine à faire adopter cet automne, la mécanique, c'est constamment de baisser les prélèvements et constamment de dépenser plus. Ça s'appelle des déficits. Je veux simplement dire, je suis sûr que vous serez d'accord sur ce point, des déficits, on peut en faire si on n'a pas de dette. On reporte dans le temps et ma foi, les choses peuvent se redresser. De la dette, on peut en faire si on n'a pas de déficit, parce que le temps vous sert. Mais si vous avez une masse jamais atteinte de dette et une masse jamais atteinte de déficit, vous êtes dans une impasse dont vous ne pouvez pas vous sortir et il n'y a que la prise de conscience des citoyens français qui nous permettra de trouver un chemin. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, monsieur Husson. Monsieur le Premier ministre, sortir des sentiers battus, je vais aller plus loin. Nous sommes ici sortis de la tranchée il y a 2 ans en proposant ce qui ne s'est jamais fait sous la Ve République en tant qu'opposition parlementaire, 7 milliards d'économies. Et c'est ceux que vous soutenez depuis le début, à l'époque, ont balayé d'un revers de main. Deuxième élément, vous dites ça fait des décennies. Certes, mais en 7 ans, 1/3 de l'augmentation de la dette, 1000 milliards, sont tout de même de la responsabilité des gouvernements. Des gouvernements qui se sont succédés. Et ce qui irrite les Français par-dessus tout, c'est l'absence de reconnaissance par les gouvernements successifs de la part de responsabilité que les uns et les autres ont dans cet état des... Non, ne montrez pas, monsieur le Premier ministre, je ne peux pas accepter le fait que vous montriez notamment notre majorité qui a été audacieuse. Et je vous demande, en tous les cas, je continuerai d'être en état d'esprit d'être loyal, exigeant, mais je demande, monsieur le Premier ministre, que vous respectiez le Parlement et notamment ici, il faut travailler en bonne intelligence, en complicité avec la majorité sénatoriale. Merci.